le chien, d'aucuns disent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Hein. Donc, un chien va toujours être avec vous. Le chien n'est pas avec vous parce que vous êtes riche ou parce que vous le nourrissez bien. Non, c'est votre chien. Il est avec vous. Par contre, le chat est spirituellement plus puissant parce que il a, disons, la même vision que le chien. Il voit le monde invisible, il voit l'expérimentation, mais le chat n'a pas un attachement pour l'homme lui-même. Donc le chat est plus libre. C'est la raison pour laquelle, dans certaines maisons, eh bien, le spirituel préfère avoir comme animal familier un chat qu'un chien. Parce que le chien, c'est votre chien, c'est le meilleur ami de l'homme, il sera toujours au votre service, mais un chat, c'est un animal qui possède en lui-même la liberté. Parce qu'il peut choisir d'être là ou non. Alors, y a-t-il des éléments symboliques qui nous protégeraient des attaques mystiques? Oui. Lesquels? Par exemple, un chat ou un chien. Parce que vous devez savoir que lorsque des gens, par exemple, veulent vous attaquer, Jennifer, eh bien, si votre chien est là ou votre chat, ils peuvent donner leur vie pour vous. Donc, ils se sacrifient. Et donc, ça dépend de la manière avec laquelle vous les traitez. Et accepter ces deux éléments? Par exemple, vous savez que, bon, ça c'est vrai par exemple au Moyen-Orient, chaque journée est en rapport avec une couleur. Et on peut même dire que chaque planète est en rapport avec une couleur. Et donc, selon les connaissances que les gens ont, d'après le nombre de jours qui passent, d'après les couleurs, ils peuvent savoir que pour être en harmonie avec telle planète, il faut porter telle couleur. Pour repousser telle planète, il faut avoir telle couleur. Alors, quelle est l'importance du cactus devant nos maisons? Le cactus a des épines. Et donc, vous savez que quand un sorcier ou un vampire sort de son corps, eh bien, il peut être blessé. S'il est blessé au cours de ce voyage-là, c'est très grave pour lui. Hein. Certaines personnes préfèrent s'arrêter quand ils voient un cactus plutôt que passer en force. Et donc, le cactus peut parfois vous protéger. Et on... En tant que guerrier ou soldat de Jésus-Christ, je choisis mes batailles avec sagesse. Je sais quand il est temps de brandir l'épée et quand il est temps de la ranger. La force ne réside pas toujours ou seulement dans la puissance brute, mais aussi dans la capacité à maîtriser ses émotions. Je ne laisse pas la peur ni la colère guider mes actions, mais plutôt la détermination et la résilience qui me sont données comme étant des qualités ou des vertus par l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. En effet, la vie exige du courage. Et en tant que guerrier ou soldat de Christ, je me tiens et me tiendrai toujours debout par sa grâce, prêt à affronter chaque défi auquel je vais devoir faire face avec dignité et diligence. Sur ces quelques paroles, soyez bénis, Jésus règne.